Vous êtes télépilote, exploitant de drones, constructeur ou encore société de services dans l'une des filières drones? Vous aussi, passez à l'antenne dans le cadre de nos interviews. Écrivez-nous à contact@fréquence-drone.fr ou via le formulaire de contact de notre site internet. Vous participerez ainsi au développement de nos émissions tout en gagnant en visibilité. Ce podcast vous est présenté par Aéropexy, l'entreprise aéronautique au service des entreprises qui utilisent des drones aériens, terrestres, aquatiques et subaquatiques. Plus d'infos sur aeropexy.com. aeropyxis.com. Aéropexy. Fréquence Drone, interview. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci de nous être fidèles et d'être toujours plus nombreux à écouter nos émissions sur Fréquence Drone. Avant de recevoir notre invité du jour, permettez-moi de vous souhaiter à toutes et à tous mes meilleurs vœux de bonne et heureuse année 2023. Que celle-ci vous apporte tout ce que vous pouvez espérer. Alors aujourd'hui, nous allons aborder un sujet d'actualité où le drone peut avoir une action forte. Je veux parler bien sûr de l'un des problèmes clés de cet été, à savoir la diminution de nos ressources hydroéconomiques. Faut-il craindre une pénurie d'eau ? La raréfaction de nos ressources hydriques est sans aucun doute l'un des problèmes majeurs auxquels l'humanité va devoir faire face dans les années à venir. Le dérèglement climatique, mais également la mauvaise gestion de cette ressource principale, pourtant nécessaire à toute forme de vie sur notre belle planète, ne sont que des facteurs aggravants de notre activité humaine. Et le drone dans tout ça ? Notre invité du jour, Pierre Berthet, un spécialiste de ces questions environnementales et des questions de l'eau, s'est posé la question. Le drone peut-il être utile dans cette quête du vivre mieux, sans gaspiller cette ressource, bien plus rare que l'or, dans toute notre galaxie et probablement dans tout l'univers ? Bonjour Pierre. Bonjour Thierry. Oui, effectivement, ça me permet directement de rebondir sur tes propos, car quand on parle de l'eau, on peut même parler d'or bleu. Donc on sait que l'eau est une ressource fondamentale pour notre existence, et sa gestion représente un enjeu majeur de notre époque. Elle est au centre du dérèglement climatique, et pour moi, il est donc primordial d'agir pour sauvegarder sa ressource en l'analysant, en la quantifiant, la mesurant et bien sûr en l'économisant. Donc moi j'interviens à mon échelle sur ces différents aspects de gestion de l'eau et plus généralement sur ce qu'on appelle le petit cycle de l'eau, c'est-à-dire du pompage de l'eau jusqu'à son rejet au milieu naturel. Et parallèlement à ça, le drone, de par ses capacités et de par les compétences que j'ai acquises avec mon expérience en bureau d'études, qu'il soit aérien ou non, est un formidable outil cartographique, topographique, de mesure, d'inspection. Et je pense qu'il a un très beau rôle à jouer sur ces sujets environnementaux et sur bien d'autres sujets. Il y a tellement de possibilités et le matériel évolue tellement vite que c'est passionnant. Bien, alors on va bien sûr rebondir sur tous ces sujets-là. Alors comme je le disais effectivement en introduction, tu es un spécialiste de l'eau et tu viens de le confirmer, mais tu as fait des études, donc on a dit en ce sens, mais est-ce que cela a été ta première orientation ? Parce qu'il me semble avoir compris que tu as fait des études de droit au départ, c'est bien ça ? Alors oui, tout à fait. Initialement, je voulais être journaliste sportif, donc Oui, vraiment rien à voir avec les métiers du drone et les métiers de l'eau. Donc je voulais intégrer une école de journalisme, donc j'ai fait 2 ans et demi d'études de droit et d'histoire. Et en parallèle de ça, j'étais correspondant local de presse pour couvrir des événements sportifs le week-end. On va avoir un nouveau speaker sur Fréquence Drone si ça continue comme ça. Tout à fait, ouais, je peux proposer mes services. Et donc c'est qu'ensuite que je me suis orienté vers un tout autre domaine qui est celui de l'eau. Après ces années universitaires où finalement le système ne me convenait pas parfaitement, je me suis orienté vers un autre domaine, mais je pense que ces années ont été quand même bénéfiques. Le droit est partout et il n'y a pas de parcours idéal ou de parcours linéaire, donc ce sont des bonnes années quand même pour moi. Oui, tout à fait. Le droit, et en plus de ça, aujourd'hui, dans le drone, ça va servir, puisque de toute façon, la réglementation, elle est devenue européenne et assez complexe pour que tes années de droit puissent te servir. Alors, une fois que tu as fait tes études de droit, tu as bifurqué vers un BTS-A, donc c'est un BTS agriculture. Alors, pourquoi avoir bifurqué du droit vers l'agriculture pour ensuite arriver à l'eau ? Est-ce qu'il y a une relation entre ces deux éléments ? Donc j'ai quitté le droit, j'ai tout de suite trouvé un travail dans le domaine de l'eau où j'ai travaillé environ 1 an et demi et puis j'avais quand même le souhait de me former, de me spécialiser dans ce domaine et puis d'être diplômé avant tout. Donc j'ai intégré un BTSA, donc un BTS agricole GEMO, gestion et maîtrise de l'eau sur Orléans, que j'ai fait en alternance pendant 2 ans et qui m'a permis vraiment de peaufiner mes compétences, de me former et d'être opérationnel par la suite.
D'accord. La question de l'eau, effectivement, c'est une révélation pour toi, puisque tu as travaillé quand même durant 11 ans dans ce domaine. Mais l'intérêt de l'eau était venu par rapport à quoi exactement? Alors une révélation, oui et non. Je baigne dedans depuis tout petit, si je peux me permettre, de par mon père qui a toujours été dans ce domaine-là et qui m'a transmis cette passion. Donc finalement, ça s'est fait assez naturellement après mes années de droit. Donc comme je disais, je me cherchais un petit peu sur la fin et j'ai eu une opportunité de découvrir ce domaine de l'eau. Donc d'abord sur un job d'été, durant 2 mois et puis, ensuite j'ai intégré un bureau d'études et puis, comme je l'ai dit précédemment, c'est une ressource tellement précieuse qu'il est très important pour moi d'agir pour optimiser ses usages et oui, c'est très important. D'accord. Alors, tu as pris ensuite la décision de créer ton entreprise dont l'activité drone serait dédiée à la captation aérienne. Alors, qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans cette activité? Je faisais déjà du drone en loisir depuis quelques temps et c'est en discutant avec un collègue qui m'a parlé de drones, qu'il avait vu des relevés par drone et cetera. Donc je me suis vraiment penché sur cette dimension professionnelle du drone et je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de passerelles entre ce que je faisais déjà en bureau d'études, toute la partie topographie, cartographie, relevé et ce que pouvait apporter le drone. Donc j'ai sauté le pas, même si ces activités se recoupent parfois dans mon domaine, c'est vrai que j'ai décidé de monter une structure où je propose à la fois des études techniques par drone et un autre pôle de mesure pour le cycle de l'eau. L'entreprise, tu l'as créée récemment et c'est quand même pas une décision que l'on prend à la légère. Quelles ont été les éventuelles difficultés ou les facilités peut-être que tu as rencontrées lors de cette création? Alors beaucoup de difficultés, c'est sûr, on part de zéro, on a des questions sur tous les aspects, de sa création et tout le temps ça se chamboule un peu, que ce soit sa forme juridique, les statuts, les démarches bancaires, l'assurance, enfin tout. Donc c'est extrêmement formateur, mais c'est vrai qu'il ne faut pas se décourager aux premières difficultés, il faut bien s'accrocher et avant tout, il faut bien s'entourer des bonnes personnes comme dans la vie. C'est vrai que j'ai eu cette chance avec mon entourage et j'ai pris tous les bons conseils, qui venaient à moi et puis c'est vrai qu'il y a un aspect qui est très prenant et que je minimisais à mon avis, c'est le volet communication. Le support, le site internet, j'ai quasiment tout fait moi-même et c'est vrai que je sous-estimais grandement le temps à passer là-dessus, c'est très, très prenant. D'ailleurs, justement, il y a plusieurs étapes à franchir lors de la création d'une entreprise et plus particulièrement, un point qui est essentiel, c'est l'étude de marché. Est-ce que tu as rencontré des difficultés pour obtenir des informations sectorielles sur l'activité drone? Oui, complètement Thierry, c'est vrai que j'y étais vite confronté, dès mon départ en fait de mon ancienne entreprise, parce que j'ai dû monter plusieurs dossiers, que ce soit pour la création de mon activité, pour du financement, pour de la formation et je trouvais très peu de données, et de statistiques sur l'activité drone. Donc, de par des forums, de par, les réseaux sociaux et cetera, j'ai un peu lancé des bouteilles à la mer et j'ai eu quelques retours de télépilotes, qui ont leur structure, lorsque j'étais aux prémices de mes réflexions de création d'entreprise et j'ai eu la chance de pouvoir échanger avec certains qui ont leur structure. Donc j'ai pu faire quelques journées de découverte, de mini-stages, j'ai appelé, pour vraiment échanger sur eux, sur la réalité du terrain, le quotidien, de leur activité et je les remercie grandement. Je pense notamment à Vincent Gattier, avec qui j'ai noué une belle amitié. C'est vrai qu'on peut échanger sur tous les sujets, que ce soit technique, que ce soit réglementaire, que ce soit de la vie de l'entreprise et c'est très enrichissant d'avoir quelqu'un comme ça de plus dans son réseau et quelqu'un dans le drone qui plus est. Souvent, dans la création d'entreprise, il y a un point qui peut permettre aussi d'essayer de se focaliser, c'est de trouver un nom de l'entreprise. Alors, d'où vient le nom de ton entreprise? Donc mon entreprise, c'est Aero, EAU à la fin. Donc en fait, c'est venu assez naturellement. Je voulais vraiment combiner les 2 domaines, donc le domaine aéronautique pour, faire référence aux drones et mes activités dans le domaine de l'eau. Et puis j'ai sondé un petit peu autour de moi et finalement le nom est resté. Je trouve que ça sonne assez bien, aéro, même si le mot drone n'apparaît pas, donc ça peut être peut-être préjudiciable, mais finalement c'est assez parlant, donc j'ai voulu garder ce nom-là.
Lorsqu'on se lance dans une activité drone, la réglementation est souvent un gros point de discussion et de difficulté. Est-ce que tu as été impacté par des difficultés? Bon, peut-être pas trop par la réglementation, parce que toi, avec tes études de droit, peut-être que c'était un peu plus aisé pour toi, mais peut-être sur d'autres points, non? Alors pour l'instant, j'ai pas été confronté à beaucoup de difficultés, mais c'est sûr que ça prend beaucoup de temps à assimiler. Il faut appliquer, une méthodologie, précisément et ça se déroule bien pour l'instant, mais je pense que les difficultés viendront, c'est sûr. Après, l'application de la réglementation demande, beaucoup de rigueur et beaucoup d'anticipation surtout. Mais sans ça, ce serait vite n'importe quoi, donc c'est assez normal, d'appliquer strictement une réglementation. On peut pas voler n'importe où, n'importe quand, donc c'est vrai que c'est assez logique. Mais par rapport à d'autres activités, ça demande encore plus d'organisation parce qu'il y a c'est vrai, le volet réglementaire, il faut que le client soit disponible, il faut qu'on ait un accès au site, il faut que le matériel soit prêt, opérationnel, il faut que la météo soit avec nous. Donc ça demande effectivement beaucoup de flexibilité sur ces dates d'intervention et sur le fait d'être, prêt, le plus rapidement possible. Est-ce que tu as un avis justement sur cette réglementation, sur la quantité d'informations qu'il faut assimiler, etc.? Elle est très complexe et très lourde, hein, on va pas se cacher et puis en perpétuelle évolution, donc faut s'adapter, en espérant que tout ça, ce sera bien harmonisé un jour. Mais en même temps, comme je disais, ça se doit d'être strict, très cadré. Faire voler un drone ne s'improvise pas, il faut être, voilà, faut être, très sûr de soi et ça peut être vite dangereux donc c'est bien que ce soit, très cadré comme ça. Créer une entreprise, obtenir des attestations réglementaires, comprendre la réglementation drone, tout ça, ça demande beaucoup de temps, on l'a vu. Bon, tu as un métier, heureusement, déjà à la base. Et la recherche de clients dans tout ça, pas trop difficile, la prospection? C'est sûr que c'est pas la partie la plus facile. En effet, déjà moi j'ai aucune formation à proprement parler de commercial, même si ça doit être une des casquettes du chef d'entreprise, on apprend tous les jours. Donc comme la création d'entreprise, le commerce c'est très formateur, mais c'est difficile et je pense que le plus compliqué sur les métiers du drone, c'est de communiquer et de vulgariser sur les usages professionnels du drone. Le drone est un outil, ça on ne cesse de le dire, mais encore récent. Donc il reste souvent associé à l'audiovisuel, même quand j'en parle dans mon entourage ou à des futurs clients, il est souvent associé à oui, tu fais de la photo, de la vidéo, mais les gens n'ont pas conscience que ça peut être vraiment un outil professionnel pour de la cartographie, de la topographie, de la modélisation, de l'inspection pour les domaines agricoles. Donc il y a un gros travail à faire de communication auprès des clients, c'est sûr. Alors, la formation, justement, elle enseigne la théorie, elle enseigne aussi la réglementation, puisque c'est obligatoire, elle enseigne le pilotage pratique. Penses-tu que ce soit suffisant? Est-ce que, en d'autres termes, est-ce qu'il ne manquerait pas une partie de gestion et de création d'entreprise, par exemple, pour ceux qui le souhaitent, bien sûr? Évidemment, s'il y a un projet de création d'entreprise derrière, ce volet gestion et création d'entreprise est indispensable. Après, il existe pas mal d'organismes qui permettent d'accompagner, de conseiller dans ces démarches, faut en profiter également. Moi, j'ai eu la chance de faire ma formation au sein de l'IUT d'Orléans, donc dans le cadre d'un diplôme universitaire où il y avait un petit module qui traitait ces aspects-là, qui serait très intéressant, je pense, d'étoffer pour ceux qui ont un projet derrière et pour les futures sessions, mais c'est vrai que c'est un aspect très, très important, pour les futurs, télépilotes qui veulent monter leur structure, oui. Si on veut créer une entreprise, je pense que la première des choses, quand même, c'est au moins de se lancer dans la connaissance de la gestion de l'entreprise et de comment trouver les clients, parce que le nerf de la guerre, c'est quand même le client. Non? Qu'est-ce que t'en penses? Ah oui, tout à fait, mais c'est la principale, difficulté, c'est trouver les clients et leur prouver que l'outil drone est un gain de temps et et qu'on peut s'en servir pour mettre en valeur des compétences qu'on a déjà, hein. Ça reste un outil, donc c'est mettre en avant d'abord ses compétences via l'outil drone, ouais. Alors, tu as créé ton entreprise depuis combien de temps, à peu près? Ça a pris un petit peu de retard. L'ouverture officielle, c'est septembre 2022, pardon. J'ai pris quelques mois de retard sur des difficultés administratives, mais j'ai finalement pu ouvrir septembre 2022, donc c'est très récent.
Et donc, ça y est, tu commences déjà à avoir tes premiers clients, j'espère. Hein. Oui, j'ai fait mes premières prestations. J'avais déjà une petite partie d'assuré, on va dire, au lancement pour la partie eau. Et sur la partie drone, oui, j'ai pu faire déjà quelques prestations, donc c'est prometteur. Dirais-tu qu'il te manque quelque chose dans ta formation ? Alors c'est vrai qu'on l'a évoqué un petit peu. Je pense que la formation, dans tous les domaines, ça pose les grandes bases, mais il y a évidemment un gros travail personnel à fournir. Que ce soit sur la partie théorique ou la partie pratique du drone, faut s'investir à fond, faut pratiquer, faut être en veille, se tenir au courant des évolutions. Et une préparation de vol n'est jamais la même. La réalité du terrain demande beaucoup d'adaptation. On sait que ça se passera jamais comme on a prévu. Donc il faut pratiquer beaucoup et s'adapter avant tout. On arrive malheureusement à la fin de cette interview. Le principe de l'émission, c'est de laisser le dernier mot à notre invité. Est-ce que tu aurais quelque chose que tu aimerais rajouter à l'attention des auditeurs de Fréquence Drone ? Tout d'abord, je tenais à te remercier Thierry pour nos échanges et puis cette proposition d'émission et puis tout le travail qui a été fait avec Fréquence Drone, c'est très enrichissant. Merci. J'avais deux petits points sur lesquels je voulais revenir. Donc j'aimerais déjà dire aux confrères télépilotes et aux gérants d'entreprise qu'il faut vraiment continuer à tirer nos activités vers le haut, les valoriser et permettre à tous de perdurer. Je trouve que l'esprit est globalement bon. Ça doit rester comme ça. Il y a de l'entraide, il y a de l'échange et c'est bien que ça continue dans ce sens. Après, concernant Aéro et mes activités, vous pouvez me suivre et me contacter sur LinkedIn. J'essaie de partager fréquemment des retours d'expérience sur des prestations, sur des soucis rencontrés, sur du matériel, donc n'hésitez pas. Et je suis ouvert à tous vos projets, drone ou eau, en région centre ou partout. D'accord, oui, effectivement, tu es sur la région centre, du côté d'Orléans, si j'ai bien compris. Oui, c'est ça, moi je suis basé juste à côté d'Orléans, à Saint-Denis-en-Val, dans le Loiret. Et tu as ta zone de chalandise pour tes clients, c'est à peu près quoi ? 50, 60, 100 km à peu près ? Autour de 100 km, ouais, la région centre, c'est déjà très bien, et puis c'est vrai que c'est mieux de pouvoir réaliser les prestations localement, donc on va dire la région centre. Pierre, je te remercie pour toutes tes réponses, et je vais vous remercier tous et toutes, et je vous dis donc à une prochaine émission, Parole de télépilote. À très vite, et encore merci Pierre. Merci Thierry, à très bientôt. Une interview réalisée par Thierry Mort pour Fréquence Drone. Vous êtes télépilote, exploitant de drones, constructeur ou encore société de services dans l'une des filières drones. Vous aussi, passez à l'antenne dans le cadre de nos interviews. Écrivez-nous à contact@fréquence-drone.fr ou via le formulaire de contact de notre site internet. Vous participerez ainsi au développement de nos émissions tout en gagnant en visibilité. Rédiger un Manex, c'est trop complexe. Une analyse Sora, c'est du tracas. Et ma clientèle, elle se fait la belle. Mais avec Aéropixie, je n'ai plus de soucis. Aéropixie, c'est l'expertise réglementaire dans le drone, la rédaction de votre Manex, audit pour intégrer l'outil drone en entreprise, accompagnement et formation à la création d'une exploitation drone. Faites confiance aux spécialistes des drones aériens, terrestres, aquatiques et subaquatiques. Une seule adresse, contact@aeropixie.com. aeropyxis.com.